Nous lisons Matthieu chapitre 11, nous commençons au verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Si tu écoutes le Seigneur, tu ne donnes pas ton attention. Comme Jean, il a entendu parler des œuvres que Jésus faisait. Étant dans la prison, alors plus que le brigand, c'est qui Hérode, il avait arrêté. Pourquoi? À cause de la vérité. Il a pointé sur Jean. Il l'a enfermé en prison. Du fond de sa prison, il a entendu les œuvres de Jésus. Il a envoyé ses disciples aller lui poser la question. Si c'est lui au juste que Dieu a envoyé, ou on doit attendre une autre personne. Si c'est lui, ou on doit attendre une autre personne. Parce que la femme samaritaine dans Jean 4 a dit: nous connaissons que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il serait venu, il nous dira tout. Donc, si en Jésus, tu n'as pas tout fouillé, c'est que tu ne sais pas où tu sors, ni où tu vas. Oui, écoutez la réponse de Jésus aux disciples de Jean. Nous continuons au verset 4. Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Écoutez bien ceci. La prophétie dans le livre d'Ésaïe, ça dit quoi? Les paralytiques, ils marchent. Les aveugles voient. Les maladies, les démons sont chassés. Allez lui rapporter cela. Donc, si tu rencontres Jésus et que tu demeures à l'état où tu étais, il faut écouter de ce Jésus que tu as rencontré. Parce que quand on le rencontre, voilà ce qui part. Tout ce dont vous avez entendu, ça doit quitter. Quand on parle du paralytique, quand on parle des aveugles, aujourd'hui on dit, on cite tous les mots, on a tous les mots des yeux. Les gens sont paralysés, les gens meurent d'AVC. On pense que ça commence aujourd'hui. C'était depuis longtemps, quand vous entendez les paralytiques. Mais quand ils rencontrent Jésus, Jésus enlève et il gère. Et il revient à son état. Donc, il rentre à l'état créatrice parce que Dieu, au départ, n'a pas créé l'homme avec les maladies. Il n'a pas créé l'homme avec les maladies. Et sachez que, comme le serviteur Papa Nassi disait, il disait que l'homme peut mourir, mais les maladies ne meurent pas. C'est pas ça? Qui a déjà entendu que la maladie est restée dans le tombeau? Quelqu'un est mort pour une maladie quelconque. On va en l'enterre. On reste après quelques années, on comprend qu'il y a la maladie là, qui est là-bas en France. Ça veut dire qu'il n'est pas resté au tombeau. La maladie ne reste pas au tombeau. C'est là, ça marche, ça cherche, c'est le patient.
ça c'est patient, qui cherche. Mais tous ceux qui viennent en Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus selon sa parole, tous ceux qui se conforment à la parole recommandée par Jésus sont épargnés. Ils ne sont plus fidèles de ce maladie-là. Quand vous rentrez dans Deutéronome 6, je ne vous enverrai d'aucune maladie dont j'ai exterminé les Égyptiens avec. C'est la vérité. Dieu a envoyé en Égypte des maladies mortelles. Il dit, ça ne va pas être le partage de ses ennemis. C'est pourquoi quelqu'un a chanté. Confie-toi à l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et tu auras en retour quoi? Sa protection. Tu auras en retour quoi? Ses grâces. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pour dire la parole de Dieu comme Dieu a dit. Fais comme il a dit. Si tu veux arranger, c'est que c'est là ta sagesse. On n'arrange pas la parole de Dieu. On écoute, on fait comme il a dit. Si on ne fait pas comme il a dit, lui ne reconnaît pas la parole. Ce n'est plus sa parole. Dieu s'identifie dans sa parole. C'est pourquoi dans Jean 14, 15, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Dieu, Jean 3, 16, a tant aimé le monde. Dieu fut la première personne à aimer sa créature, au point d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, souffrir la croix pour que nous prenions le modèle sur lui. Dieu nous a aimés. Et Jésus, que Dieu a envoyé, dit, comme je suis venu souffrir pour vous. Si quelqu'un m'aime, en tant que celui que Dieu a envoyé pour souffrir et montrer le modèle de la souffrance pour avoir la vie éternelle, si quelqu'un m'aime, qu'il écoute ce que j'ai dit. Si quelqu'un m'aime, qu'il écoute ce que j'ai dit. Alors, allez rapporter à Jean. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les boiteux sont purifiés, la lèpre est quittée. Ceci et cela est fini. C'est pour ça que je chante. Je sais le Dieu de la guérison, je sais. Alors, si sa grâce n'avait pas abondé dans ma vie, c'est que je me vis. Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Mais j'ai passé des moments tout près de la mort. Mais le Seigneur m'a soutenu. Il m'a dit. Il a accompli ses bonnes paroles pour ma personne. Donc aujourd'hui, je peux témoigner comme les apôtres ont témoigné en leur temps. Dans 1 Jean 1, dont nous avons lu hier, ils ont apporté le témoignage de ce qu'ils ont vu. C'est ce que j'ai vécu. Vous pouvez encore lire 1 Jean 1 avant de revenir dans le livre de Matthieu. 1 Jean 1 à partir de son premier verset. Pour que nous comprenions le témoignage des disciples qui étaient auprès du Seigneur, qui ont vu le Seigneur, qui ont touché le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, qu'ils ont appris auprès du Seigneur comment se conduire. Amen. Oui, nous lisons 1 Jean 1. Premier livre de Jean, chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle qui était auprès du Père, c'est Jésus, qui nous a été manifestée. Nous vous rendons témoignage, parce que cette vie est arrivée jusqu'à nous. Nous vous rendons témoignage. On continue. Ce que nous avons vu et entendu,
Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est que Dieu est lumière, la nouvelle que nous vous apportons, et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Donc, il n'est pas mélangé. Il n'est pas mélangé. Il n'y a point en lui des ténèbres. C'est que Dieu est lumière, la transparence. Si vous voulez servir, aimer, vivre selon le Dieu de la parole, soyez aussi des personnes qui ne cachent pas le mal, qui ne protègent pas le mal, qui n'aiment pas le mal, qui aiment le mal, et qui n'a de la force que pour la vérité et la justice, pour la transparence. Amen. Rentrons dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, nous continuons au verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, chaque personne doit forcer pour avoir une place auprès de Dieu. Jean 14, 1 et 2. Le conseil et l'enseignement de Jean. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de place. Beaucoup de place, mais pour les élus. Il n'y a pas la place des pécheurs. Parce que Jésus n'a pas paru pour entretenir les pécheurs. Si tout le monde allait être sauvé, Jésus ne serait plus venu. Afin que ceux qui vont se retrouver dans la distinction avec l'enseignement de Jésus et le péché et la loi, que Dieu juge et qui prend ceux qui ont gardé le conseil. Parce que Dieu a envoyé une seule personne. Quand vous lisez Galates, il est dit, la loi a été donnée aux hommes pour maintenir les hommes en attendant que la grâce vienne. La grâce étant venue en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sur la loi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste a dit, écoutez-le dans le jour de Dieu. Paul, dans le livre de Colossiens. Dans Colossiens, Paul dit, dans Colossiens 2, vous avez tout pleinement en Jésus. Vous ne recherchez plus désormais rien quelque part. Mais la plénitude de toutes choses pour avoir la vie éternelle se trouve en Jésus. Ça se trouve en Jésus. Uniquement en Jésus. Même pas la loi, tel que vous avez lu le livre des Corinthiens. Vous avez appris quand ils lisent Moïse, ils nous voient les jeter sur leur visage. Dans Acte 15,
Alors, les Juifs, les pharisiens, il s'est levé une discussion. Parce que le peuple, Dieu avait accordé le salut aux païens. Et il voudrait soumettre les païens à la circoncision du 8e jour selon la loi donnée par Dieu à Moïse. Or, nous n'étions plus sur la fréquence de la loi, mais la grâce et la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu en Pierre a intervenu rapidement. Pourquoi? Quelque chose que vous n'avez pas pu supporter jusqu'à ce que Dieu envoie Jésus. Vous voulez imposer cela maintenant à un autre peuple que Dieu trouve bon de sauver. Pourquoi? Pourquoi? Donc, vous avez la plénitude de toutes choses en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Alors nous comprenons, ce sont des paroles que les gens utilisent aujourd'hui, ils rentrent dans la loi. Ils disent que non, on ne touche pas à la boisson. D'autres, Jean est venu, il n'a pas bu. Jésus est venu, il a bu, on dit c'est un buveur. Et c'est ce qui est à la une dans les religions aujourd'hui. On ne touche pas, mais on est incapable de démontrer là on ne touche pas. Rien n'est interdit de boire ou de manger. Mais la seule chose que le peuple de Dieu doit comprendre, que chaque chose doit se prendre avec action de grâce. Ça veut dire, si tu prends des liqueurs fortes et que tu saoules, tu es orgueilleux, tu as péché. Mais si tu arrives de prendre un peu de vin ou d'alcool sans péché, sans déborder, tu n'as rien fait de mal. Ça, ce sont des questions relatives à la loi. Les gens disent aux autres: non, on ne boit pas. Non, on boit. Je nous exhorte. Si quelqu'un dit qu'on ne boit pas, dites-lui qu'il vous montre exactement le passage qui dit qu'on ne boit pas. Ce n'est pas écrit. Je ne suis pas un buveur. Je ne suis pas un soulard. Mais je ne peux pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Je ne peux pas interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Imposer aux gens ce que Dieu n'a pas imposé. Alors, quand nous parcourons le conseil des apôtres, Paul par exemple dit: ne vous enivrez pas de l'alcool, c'est de la débauche. Il n'est pas dit qu'on ne touche pas. Ne vous enivrez pas. Ça veut dire quoi? Ne saoulez pas. C'est pas ça? Ne vous enivrez pas, ne saoulez pas. C'est de la débauche. Donc, ici, il parlait de la loi. C'est une question aujourd'hui relative aux religieux qui disent: ne touche pas, ne bois pas, ne mange pas le poisson avec écailles. Pendant ce temps, dans Acte 10, Pierre a reçu la mission de transmettre qu'il comprend que dans toutes les nations, celui qui prie Dieu, celui qui loue Dieu, alors il est libre. Il est libre. Manger
par Paul, de tout ce qui se vend sur le marché. Mais si l'homme vous dit, ceci a été fait pour des sacrifices, ou on est rentré dans les lieux de sacrifice avec ça, il dit ne mangez pas. Parce que c'était destiné au sacrifice. Parce que le sacrifice, nous avons tous ceux qui ont cru en Jésus. Jésus qui est allé à la croix reste le sacrifice des saints. Il n'y a plus d'autre sacrifice que les saints doivent faire. Tout ce qui se fait maintenant sur la terre, selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, c'est le sacrifice offert aux démons. Ce n'est plus pour Dieu. Le sacrifice de l'humanité, c'est Jésus qu'on a mis à la croix dont le sang a coulé. Puisqu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le mouton, le coq. Jésus est votre tradition. Maintenant, on va dire que les Blancs sont venus avec la parole de Dieu nous tromper. Alors que vous partez chez les Blancs, ni le Blanc ne met en pratique. Le Blanc même, allez en Europe, les Blancs, dans leur village, ils ont des traditions comme même nos traditions, par exemple, qui je suis babylonique, ils ont des traditions là-bas comme ça. Et il y a ceux qui veulent craindre Dieu, ils craignent Dieu. Et on dit que les Blancs sont venus avec. C'est pas les Blancs qui ont créé la parole de Dieu. Ceux qui veulent se démarquer pour servir Dieu, ils se démarquent, ils servent Dieu. Ceux qui veulent continuer dans leur tradition, ils continuent dans leur tradition. Et ici, je prends un exemple de Paul qui devait être lapidé et qui se justifiait devant où c'était des souverains sacrificateurs, où c'était qui encore là. Il dit, sans toucher à la coutume et à la loi des nations, me voici en jugement et près d'être lapidé pour rien. Ça veut dire, comme tu es enfant de Dieu, ne pars pas dans ton village où tu te mets à détruire tous les lieux sacrés. Si tu as cru, ce n'est pas tout ton village qui a cru. Si tu veux que ton village soit souverain, va dans ton village, prends le temps, assois-toi. Passe même autant d'années. Tu parles personne par personne, porte par porte. Tu les expliques ce que Jésus a dit. Celui qui veut se démarquer et quitter la tradition, c'est démarque et quitte. Celui qui veut continuer avec sa tradition est libre. Le jugement n'est pas maintenant. Ça, c'est Jean 12, 47. Jésus est venu avec la parole, afin que ceux qui croient à la parole aient le juge la parole. Afin que ceux qui ne croient pas à la parole aient également le juge toujours la parole. La parole que tu as écoutée, c'est elle qui te jugera au dernier jour. Tu as écouté, tu n'as pas cru. Pourquoi? Tu as écouté, tu as cru, mets-toi de côté. C'est tout. Vous passez le temps à aller juger les gens et les condamner. Juger les gens et les condamner. Dieu ne vous a pas envoyé pour ça. Vous passez le message. Celui qui veut se démarquer et croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, ce n'est pas un problème. Amen. Oui, on continue. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Nous continuons au verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus reprochait ainsi les personnes dans les villes auxquelles il est allé, il a prêché et il a fait plusieurs miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu cela et ils ne se sont pas repentis. Jésus les reproche. Vous avez vu, vous avez entendu, frère. Qu'est-ce qui vous empêche de croire? Donc, vous deviez être aussi simple que ça. Parler aux gens, les avertir. S'ils ne croient pas, vous pouvez les reprocher en disant ce serait injuste et une condamnation, certainement, si vous ne le mettez pas en pratique. Amen. Oui, bien. Au verset 21, malheur à toi, Chorazin,
Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que vous vous êtes battus de vous-même, ça n'a pas donné. Il dit, essayez avec lui. Dieu, comme je disais tout à l'heure, il se résume dans la justice, dans la vérité. Et il se démarque rapidement dans sa parole. Jean 8, 47. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Lisez pour nous Jean 8, 47. Nous lisons Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, il se démarque et il écoute les paroles de Dieu. Si quelqu'un n'écoute pas, il n'est pas tout simplement de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 14, 15, nous prenons Jean 14, 15. Jean chapitre 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. On continue. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 8, 47, si quelqu'un est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Il écoute et par la suite, il fait comment? Il garde. Il dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Mais il faut au préalable croire, rester dans la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu, avant d'exprimer le sentiment de son cœur à Dieu et que Dieu agisse en nous. On continue dans Jean 14. Jean chapitre 14, nous continuons au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il s'agit ici de l'Esprit de Dieu, qui protège les enfants
de Dieu. Dans le monde, pour qu'on te donne la protection, il faut les écorces dans tes poches. C'est ça la protection dans le monde. Il faut qu'on fasse un petit porte-monnaie où on a rempli d'écorces pour que tu mets dans tes poches. Mais l'écorce que Dieu donne aux enfants de Dieu reste invisible. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que dans le livre d'Ésaïe, il dit qu'il va frayer un chemin auquel même les insensés ne pourront s'égarer. Donc, même si tu ne connais pas lire et que tu fais, on t'exprime à toi, tu comprends ce que Dieu veut, tu fais. Dieu t'accorde la grâce d'avoir cet esprit. Même si tu ne sais pas interpréter. Écoute, cet esprit est là, il veille sur toi. Tout ce qui va venir de mal, l'esprit là refuse que ça ne te touche pas. Tu n'as pas les yeux pour voir. Mais c'est la présence de Dieu pour défendre son peuple. Quand vous rentrez dans le livre des Sommes, vous entendez parler du bouclier. L'Éternel qui est le bouclier d'Israël. Le bouclier pour les soldats là, c'est quoi? Vous voyez les policiers, les anti-émeutes qui portent les trucs là, de peur que les enfants ne viennent les cailloux sur eux pour barrer. C'est ça le bouclier. Donc Dieu vous remplit de bouclier comme ça. De telle en sorte que tous les rayons négatifs là, ça ne vous touche pas. Tous les rayons négatifs ne peuvent pas vous atteindre. Si vous demeurez dans sa parole, si vous faites sa volonté, c'est impossible. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous comprenez ça? Le monde ne va plus le voir. Il vit, et vous allez vivre, mais vous allez le voir. Ici, ça paraît être un peu pertinent. Parce que les autres vont dire que la parole se contredit. Comment on voit Dieu? Alors qu'on ne voit pas Dieu. Comment on le voit? Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui a compris la réponse là? Qui a compris la réponse dedans? Dans ce verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le monde ne fait jamais la volonté de Dieu. Mais les enfants de Dieu qui sont appelés à servir Dieu sont toujours dans la parole. Et si vous êtes dans la parole, vous demeurez comme ça avec Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Il a créé au commencement avec sa parole. Et il vit dans sa parole. Il vit dans sa parole. De telle en sorte que si ta vie devient sa parole, si tu mets ta vie selon sa parole, alors tu es sous la protection de Dieu. Et c'est la mission des croyants. De faire quoi? De Ésaïe 34, 16, de consulter, de lire la parole de Dieu tous les jours pour se diriger d'après les ordres de Dieu dans sa parole. Et vous verrez que vous allez demeurer sous la protection du Très-Haut. Il n'y a pas la magie. Là, tu vois Dieu, mais le monde ne le voit pas. Dieu est présent dans sa parole. Mais si tu es absent dans la parole de Dieu, c'est que tu es absent aussi devant Dieu. Tant que tes actions sont réglées par la parole, c'est que tu demeures comme ça avec Dieu. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a ses commandements et qui les garde, c'est celui qui l'aime. Si vous m'aimez,
garder mes commandements. Tu gardes la parole de Dieu. Tu manifestes aussi en retour l'amour que Dieu a manifesté pour envoyer son Fils unique. Donc tu réponds à l'appel de Dieu en gardant la parole de Dieu. Tu réponds à l'appel de Dieu. Amen. On continue. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et on dit voici ce que Dieu a dit. Tu dis non. Jésus l'a dit. Beaucoup l'ont aimé de bouche, mais leur cœur loin de sa présence. Parce qu'ils aiment Dieu. Et au moment où on dit voici ce que Dieu dit, chacun tire ses fesses en arrière. C'est pas ce que je peux faire. Jean 6, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Est-ce que on dit ça? Que la parole est dure. Il n'y a personne qui peut écouter. Mais ses disciples aussi sont restés. Dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Si nous partons, nous partons où? Donc, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, peu importe ce que Dieu a dit, ils supportent ce que Dieu a dit. Sachant que c'est la fin qui définit chaque chose. C'est pourquoi, toi qui crois, connais où tu sors et où tu pars. Je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. Et je vais vers la lumière, qui est selon la parole de Dieu. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Que votre cœur ne se trouble point. Si vous croyez en Dieu, faites seulement la volonté de Dieu, sans avoir le cœur troublé. Le reste, Dieu prendra soin. Amen. Oui. Au verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Le prince du monde vient. Le prince du monde n'a rien en lui. Le prince du monde. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous l'empire satanique. Est sous le règne satanique. Il peut parler de Dieu, mais il ne garde pas la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est la conclusion de la parole de ce matin. Si vous aimez Dieu, gardez la parole de Dieu.
keep the word of God. Que le Seigneur nous bénisse.